Shalom, shalom, que le Seigneur soit avec vous. Merci pour votre attention que vous nous accordez et nous sommes vraiment heureux de savoir que vous êtes en train de nous suivre en ce moment ici. Que le Seigneur vous bénisse. Comme d'habitude, c'est votre humble serviteur, le bishop Hyper Kandé, l'un des prophètes inconnus, autrement appelé prophètes inconnus, par rapport au message que le Seigneur nous avait donné. Vraiment, mes salutations vont droit à l'homme de Dieu, les révérends Francis depuis Canada. C'est lui qui est notre visionnaire. Que la grâce de Dieu soit sur lui et sur toute sa famille. Que la grâce de Dieu puisse encore lui accompagner. Et je dis encore mes salutations à une sœur qui me suit souvent à partir de la France, la sœur Rachel. Ciao, que le Seigneur te bénisse. Merci à l'équipe technique, merci à Berger Jojo, merci à ma sœur Lydie, et que le Seigneur puisse vous bénir. Et j'aimerais vous dire, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Exode Mission Officielle TV. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous ne serez pas déçus. Nous allons décortiquer un message qui est un oracle de Dieu pour nous. Le message qui est intitulé « Le mystère des prophètes inconnus ». Donc c'est vraiment le son de la trompette. La Bible dit « Errez est le peuple qui écoute le son de la trompette et qui se prépare ». Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que Dieu puisse vous ouvrir l'attendement prophétique pour comprendre les choses prophétiques. Parce que le message que je vous apporte, ce moment ici, c'est un oracle de Dieu. Ça date de très longtemps que le Seigneur m'avait donné cet oracle comme un fardeau que je viens partager avec l'Église de Dieu, que je viens partager avec les enfants de Dieu. Le message que je vais apporter est intitulé « Le mystère des prophètes inconnus ». Le mystère des prophètes inconnus. J'aimerais partager avec vous ce mystère. C'est le mystère du royaume. C'est la pensée de Dieu. C'est le plan de Dieu pour ce temps. La Bible nous dit Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a un plan, Dieu a un projet, Dieu a un plan qui veut réaliser dans ces temps ici, précisément dans ces temps ici de la fin. Il y a un plan de Dieu, il y a un message de Dieu que Dieu veut que nous puissions communiquer à ses enfants. J'aimerais lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre des Juges, Juges chapitre 6. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Mandiens pendant 7 ans. La main des Mandiens fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël s'aimait, Mandia montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campèrent en face de lui, détruisit les productions du pays jusqu'à Gaz, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravages. Le verset 6, Israël fit très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué pour ces messages purement prophétiques. Bien-aimés, j'avais dit l'intitulé, ou bien l'oracle que Dieu nous a donné, c'est le mystère des prophètes inconnus. Bien-aimés, ici, nous sommes en train de voir l'histoire d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple que Dieu avait choisi sur toute la terre entière. Israël était choisi par Dieu. Israël marchait avec Dieu. Quand vous allez lire le livre de Exode, vous allez voir comment est-ce que Dieu marchait avec ses peuples, de conquête en conquête, de gloire en gloire, de succès en succès. Cependant,
Notre Dieu est un Dieu d'alliance et il est un Dieu de principe. J'aime dire aux gens, il y a des choses qu'il faut savoir. Le respect des principes et éviter les interdits. La Bible nous dit, Israël, à chaque fois qu'Israël commettait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Seigneur abandonnait ses peuples. Dieu laissait ses peuples. Il arriva au temps des juges. La Bible nous dit, Israël a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et Dieu a laissé ses peuples à la merci de ses ennemis. Et la Bible cite les ennemis jurés d'Israël, les Madianites, les Amélécites, les Éviens, les Hébitiens, tout consort. La Bible nous dit, pendant 7 ans, pendant 7 années, les ennemis d'Israël dominaient sur Israël pendant 7 ans. Bien-aimés, à chaque fois que nous abandonnons le Seigneur, Dieu enlève des fois la couverture de la protection. La Bible nous dit, la main des mendiants fut puissante contre Israël. Et quand Israël s'aimait, mendiants montaient avec les fils de l'Orient. La Bible déclare, ils venaient pour détruire tout ce que Israël a sémé. C'est là où je parle aussi de la cohabitation. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quand il y a cohabitation avec des fois des forces contraires, des esprits négatifs, vous allez voir quelqu'un, quand il a de l'argent, c'est quand les problèmes arrivent. Quand il a de l'argent, c'est quand la maladie arrive. Et quand les moyens terminent, la maladie aussi part. C'est qu'il y a cohabitation quelque part. Mais ce n'est pas ça ce que je vais parler. Ce que je vais parler, j'aimerais parler d'un mystère que le Seigneur m'avait donné. Un mystère que Dieu m'avait donné dans ces temps ici de la fin. La Bible nous dit, la main des Madians fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, Israël se retirait dans les cavernes, dans des collines. Donc Israël laissait sa place pour aller vivre une vie qui ne leur appartenait pas. La Bible déclare Israël était venu très malheureux. Bien aimé, parfois quand les malheurs nous arrivent dans la vie, il faut réfléchir. Ecclésiaste nous dit, au temps des malheurs, il faut réfléchir. Job dit, les malheurs ne sortent pas de la terre. C'est-à-dire, il y a une cause. Il y a une cause qu'il faut savoir découvrir. Peut-être que tu es au terre d'ouvrir certaines portes. Les portes sont ouvertes, auxquelles tu as donné l'avantage à l'ennemi d'entrer et de mettre ses influences dans la maison. Gloire à Dieu. La Bible nous dit Israël était devenu très malheureux. Pourquoi? Parce que le main de ses ennemis pesait sur Israël. Un peuple qui est supposé à vivre dans la gloire, à vivre dans la domination, mais les choses changent, les données changent. Israël devient de plus en plus malheureux. Gloire à Dieu. La Bible nous dit Israël invoqua l'Éternel. C'est ce que j'aime. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous savez, j'aime dire aux gens que la délivrance d'une personne, c'est d'abord la prise de conscience. Quand Israël a pris conscience que nous sommes un peuple d'alliance, nous sommes un peuple auquel la main de Dieu, nous sommes un peuple auquel nous invoquons les grands dieux. Nous avons vu les exploits de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous a libérés au travers de Moïse. Nous avons vu comment est-ce que la mer Rouge s'est séparée. Bien aimé, quand ils ont pris conscience, je prie que le Seigneur puisse aider un homme qui est en train de nous suivre, de prendre conscience. Quand tu remarques que la vie, tout est détruit, quand tu remarques que rien n'avance, mon frère, ma sœur, tu dois prendre conscience. Tu as longtemps forcé, tu as beaucoup travaillé, mais quand tu ne vois pas de résultats, tu dois prendre conscience que la voie que tu es en train de suivre n'est pas une bonne voie. Reviens à l'Éternel. Bien-aimé, quand tu abandonnes le Seigneur, ce sont les malheurs qui vont s'en suivre. Tu vas chercher des sorciers. Mais parce que tu as abandonné le véritable Dieu, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui a marché avec toi. La Bible nous dit, Israël a pris conscience et ils ont invoqué Dieu. À l'instant où Israël a invoqué Dieu, ce que j'aime, la Bible nous dit au verset 8, l'Éternel envoya un prophète, gloire à Dieu. Israël, à l'ère même où il a invoqué Dieu, la Bible nous dit, Dieu a envoyé un prophète. Mais cependant, quand nous lisons la Bible,
Le livre des Juges n'est pas un livre prophétique. Le livre des Juges, c'est un livre où Dieu nous relate l'histoire de 13 hommes et une femme que Dieu suscitait en Israël pendant des périodes bien déterminées. Les juges étaient des libérateurs que Dieu suscitait en Israël. Parce que Israël a connu des temps, pour ne pas parler des régimes. Israël a connu ce que nous appelons le temps de la théocratie. C'est-à-dire où Dieu lui-même était roi en Israël, où Dieu lui-même dirigeait ses peuples. Et cependant, Israël a connu encore un deuxième temps où le peuple se réclamait un roi. Mais pendant la période des juges, c'était un temps où Dieu suscitait des gens comme étant des libérateurs en Israël. Où vous allez voir quand Israël commettait des fois des bavures, s'éloignait de Dieu. Quand ils invoquaient Dieu, Dieu suscitait des libérateurs pour venir libérer Israël. Mais dans ces temps ici, des juges, il n'y avait pas de prophètes. Mais la Bible nous dit quand ils ont invoqué Dieu, Dieu a suscité un prophète. Bien-aimé, c'est ça que moi j'appelle les prophètes inconnus. C'est un mystère. Bien-aimé, même dans ces temps ici, où beaucoup ont abandonné Dieu, où il y a des fausses doctrines, où beaucoup sont allés dans l'occultisme, où beaucoup ont abandonné les vrais dieux, où le fétiche est entré à l'église, où les maquiona est entré à l'église, où le faux miracle est entré à l'église. Le Seigneur m'avait dit, je suis en train de susciter une génération. Je suis en train de susciter des prophètes inconnus. Ce sont des gens qui sortent de nulle part. Ils ne sortent pas des grandes communautés. Ils ne sortent pas des églises connues. Mais Dieu va susciter des prophètes inconnus, gloire à Dieu. Voilà le mystère des prophètes inconnus. Et ces prophètes-là, la Bible ne donne même pas son nom, ni ses origines. La Bible dit seulement, Dieu envoyant un prophète. Dieu a envoyé un prophète aux périodes des juges. Un prophète qui ne sort de nulle part. Dieu a envoyé un prophète. Bien-aimé, dans ces temps ici, Dieu va susciter des prophètes inconnus. Dieu va susciter une génération, même dans le domaine politique. Dieu va susciter une nouvelle génération qui sortira de nulle part. Je prophétise et je parle comme prophète de Dieu. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est ce que Dieu m'avait dit. Dieu va susciter une nouvelle génération. Waouh! Je vois une armée de Dieu qui va s'élever bientôt. Je vois une nouvelle génération que Dieu va susciter dans ces temps ici de la fin. Les gens qui sortiront de nulle part. Les gens sans origine, les gens qui ne sortiront pas même de grandes communautés. Mais Dieu va susciter des prophètes inconnus. Dieu suscite un prophète. Un prophète vient avec un message de Dieu. Un prophète vient avec une mission spécifique venant de Dieu. Écoutez, le rôle de ces prophètes. Ces prophètes est venu pour rappeler en Israël. Écoutez au verset 8, ça j'aime. L'Éternel envoyant un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, écoute ce que le prophète dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Le prophète vient avec une mission. Le prophète vient avec l'oracle de Dieu. Il vient avec un message. Dans un temps où Israël a abandonné Dieu. Dans un temps où Israël a laissé Dieu. Bien-aimés, c'est pareil avec les temps où nous traversons. Quand nous voyons beaucoup de gens qui utilisent la Bible, qui associent Dieu avec autre chose. Parce qu'ils veulent être acclamés, ils veulent être vus par les gens, ils veulent faire des foules, ils veulent ramener des faux miracles à l'église. Ils veulent ramener des phénomènes que nous appelons les maquiona à l'église. Tout ça pour remplir les églises. Mais les prophètes inconnus dans ces temps ici de la fin, ils auront pour mission de rappeler au peuple, d'avertir le peuple, le Dieu du commencement.
Bien-aimés, nous avons connu des papas dans ces pays. Quelqu'un comme le musée Alexandre Adinabal, il élève simplement les mains pour dire Katika Jina la Yesu. Les aveugles ouvrent les yeux, les paralytiques attendent, les paralytiques marchent, les sourds attendent. Bien-aimés, les miracles authentiques, c'est fait dans l'église. Où est le Dieu d'Adinabal? Voilà la mission auquel Dieu va susciter les prophètes inconnus. Et pour démontrer la puissance, la véritable puissance authentique de Dieu. Bien-aimés, je vous assure, je parle comme un prophète de Dieu. Le temps des véritables miracles authentiques de Dieu a sonné. Bien-aimés, nous sommes au temps où les magiciens des pharaons vont aussi jeter leurs verges qui seront transformées en serpents et Moïse va aussi jeter sa verge. Bien-aimés, le bâton de Moïse va avaler ces serpents-là. Nous sommes au temps où les prophètes inconnus, Dieu va leur susciter avec un message et avec une démonstration de la puissance véritable de Dieu. Bien-aimés, je me pose souvent des questions. Pourquoi, depuis qu'un musée à Dinabal n'est plus, les miracles ont stoppé à l'église? Bien-aimés, on ne parle plus de miracles. Beaucoup de gens commencent à forcer des miracles. Beaucoup de gens, ils organisent même des campagnes, des croisades. Par te donner l'argent, toi tu vas faire l'aveugle, toi tu vas faire ceci, cela. Bien-aimés, Dieu suscite dans ces temps ici. Dieu suscite une génération. Dieu suscite une race. Dieu suscite une armée. L'armée de Dieu s'élèvera. Les prophètes inconnus, ils viendront avec un message. Le message du commencement. Rappelez le peuple. Comment est-ce que nous avons commencé avec ce Dieu-là? Ce Dieu que nous servons avec les tam-tam. Il n'y avait pas des instruments. C'est Dieu que nous prêchons jadis au marché. Nous prêchons dans des bis. Le miracle authentique se faisait. Bien-aimés, aujourd'hui, ce qui se passe dans nos villes, ce que nous sommes en train de voir, des fois, nous sommes en train de pleurer. Où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu d'Adinabal? Où est ce Dieu, ce véritable Dieu? Le Dieu des signes et prodiges. Les gens viennent malades et ils rentrent malades à l'église. Bien-aimés, le temps est arrivé où Dieu suscite les prophètes inconnus, où Dieu suscite une armée, où Dieu suscite une race que Dieu tire dans la majorité, une minorité que Dieu tire dans la majorité. Les prophètes inconnus sont cette race-là que Dieu avait préservée, qui ont gardé l'intégrité avec Dieu, qui ont gardé l'alliance avec Dieu. Cette race-là que Dieu avait préservée, que Dieu avait gardée, qui ont servi Dieu même dans la souffrance. Ils n'ont pas fléchi les genoux, ils n'ont pas essuyé les vêtements. Cette race-là que Dieu va susciter, cette armée que Dieu va susciter, que Dieu va doter de la puissance, que Dieu va donner les messages pour préparer l'église de Dieu, pour faire croire aux incrédules avec une démonstration de la puissance. Le temps est arrivé où j'aimerais lancer l'appel à l'église que les enfants de Dieu se préparent, que Dieu se prépare, que Dieu suscitera une race, que Dieu suscitera des prophètes inconnus, des gens qui viendront de nulle part, que Dieu va prendre dans le néant, que Dieu va oindre, que Dieu va donner les messages, que Dieu va utiliser très puissamment pour démontrer la puissance du royaume, pour remettre le cœur de père vers le fils, pour réconcilier des hommes avec Dieu, pour remettre les gens en accord avec le Seigneur, pour gagner encore des âmes perdues, pour défier le royaume de l'enfer, pour démontrer le véritable miracle, pour démontrer le véritable puissance, la véritable puissance de Dieu, pour annoncer l'évangile avec force et efficacité. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans ces temps. J'aimerais dire à un homme de Dieu qui continue à prier, qui continue à craindre Dieu, qui continue à servir Dieu, continue à le faire. Bientôt le temps arrive où Dieu veut susciter, où Dieu veut remplacer. Beaucoup de gens se font disqualifier et beaucoup de gens se font enrôler. Je t'assure que tu es dans l'armée de Dieu, ne t'en fais pas. Le temps arrive où Dieu va faire susciter. Vous savez, David s'avance pour combattre le géant Goliath. La Bible nous dit, Saül voulait donner à David ses armures. La Bible nous dit,
David a essayé et il n'a pas pu marcher parce que cela ne lui convenait pas. Bien-aimé, beaucoup de gens ont utilisé l'armure de Saül. David dit non, moi je dois garder l'originalité, je dois garder l'intégrité. La Bible nous dit, David est allé au torrent. Il a cherché juste 5 pierres polies, il a mis dans sa gibecière. La Bible nous dit, devant les géants, David a pris qu'une seule pierre. Oh, gloire à Dieu. Une pierre qui pouvait tuer l'oiseau. Il a jeté au front des géants et les géants étaient par terre. Bien-aimé, mais il restait 4 pierres. Beaucoup disent que le pierre représente les noms de Jésus. Mais moi, je dis, le pierre sont ces prophètes inconnus que le Seigneur avait gardés dans sa gibecière. Bien-aimé, si Dieu savait qu'une seule pierre suffisait pour faire tomber Goliath, David pouvait ramasser qu'une seule pierre. Mais quand David a ramassé 4 pierres, c'était prophétique. Dieu a gardé encore des réserves que Dieu va faire sortir dans ces temps de la fin pour faire tomber, pour détruire les systèmes du diable qui est entré à l'église, pour confondre les faux miracles, les faux serviteurs qui sont allés dans l'occultisme pour remplir les églises, pour s'acheter des dupes. Dieu va susciter dans ces temps ici de la fin une race, oh gloire à Dieu, une race que Dieu va susciter pour démontrer la puissance véritable de Dieu, pour confondre, pour dire aux gens que Jésus-Christ est Seigneur. Le Dieu de Moïse Alexandre a dit Nabal, il est vivant. Les miracles authentiques vont rentrer à l'église. Le miracle véritable où on va élever que le main, on ne va pas toucher. Je vois les aveugles recouvrir la vie. Je vois les sourds attendre. Je vois les paralytiques sauter encore. Je vois les maladies incurables disparaître des corps. Et Jésus sera proclamé. Et Jésus serait couronné roi dans ces pays. Jésus serait couronné roi en Afrique. Jésus serait couronné roi au monde. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, ces temps arrivent. Tenons ferme, gardons notre salut. Le Dieu de la Bible est vivant. Laisse que le Dieu de la Bible vous bénisse. Que le Dieu de la Bible soit votre Dieu. J'aimerais prier ensemble avec vous, partout où vous êtes, que ces messages puissent encore vous révolter. Ces messages puissent encore remettre l'intimité avec le Seigneur. Toi qui voulais abandonner, que l'on ne te trompe pas, garde fidèlement la parole de Dieu. Il est celui qui rémunère ses serviteurs. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble avec vous. Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël, le Dieu de paix, le Tout-Puissant, merci parce que c'est toi qui nous as choisis, tu nous as établis. Seigneur, je prie que tu puisses nous préserver encore du malin. Oui, Seigneur, j'ai libéré le mystère que tu m'as donné. Oh, tu m'as dit dans ces temps, tu vas susciter le prophète inconnu. Tu vas susciter une génération. Seigneur, nous prions, Seigneur, nous sommes impatients de vivre ces choses. Je sais que tu es un Dieu fidèle et tu le feras. Merci parce que le temps est arrivé. Merci parce que le temps est venu où tu vas susciter des prophètes inconnus. Seigneur, dans tous les domaines, tu vas susciter une génération. Je prie même dans les domaines de politique que tu suscites des politiciens intègres et craignant le Seigneur. Seigneur, je prie dans tous les domaines que tu puisses susciter des gens qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal, les gens qui n'ont pas encore sué les robes, oh Dieu. Oh, je prie, Seigneur, libère cette puissance que tu nous avais montrée, cette puissance que tu faisais entrer à l'église, où le miracle authentique s'est passé à l'église, où les hommes pauvres devenaient des riches dans l'église, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Je prie pour la personne qui me suit en ce moment. Seigneur, que tu puisses te révéler à chacun d'eux. Oh, parce que tu es le Dieu des esprits des prophètes. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue, toi seul, le vrai, le véritable Dieu. Au nom de ton Fils qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour nous avoir donné votre attention. C'était votre humble serviteur, le bishop Hyperkande, l'un des prophètes inconnus. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais vous dire, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Exode Mission Officielle TV. Abonnez-vous à masse, vous ne serez pas déçus. Et nous allons passer de temps en temps communiquant les merveilles du royaume, proclamant l'évangile. Les messages que le Seigneur va nous donner, nous allons communiquer. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Mes salutations
au sacrificateur Les Jambes depuis Canada. C'est lui notre visionnaire. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Je bénis encore sa famille. Merci au berger Jojo. Merci à la sœur Lydie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ciao, à la prochaine.